Bonjour aimables frères et sœurs, nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons avec vous le thème intitulé « Dieu créateur ». Les mondes que nous voyons, tout ce que nous voyons, toutes les couleurs, toutes les plantes que nous voyons, toutes les montagnes, les grandes eaux, les ruisseaux, annoncent qu'il y a un créateur. Et chaque jour, nous voyons le soleil s'élever et il se couche. Nous voyons toujours qu'il y a une force. L'homme intelligent qui a fait de grandes découvertes, ça nous prouve toujours qu'il y a un Dieu. Nous lisons notre verset clé qui est dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce que nous voyons est le fruit de l'œuvre de notre Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dieu a créé toutes choses comme il l'a révélé dans les Saintes Écritures. Quand nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er et le 3e verset, cela vient encore renforcer sur la valeur de la création et l'impact de notre Sauveur Jésus sur la création. Vous savez bien sûr que le texte dans l'Évangile selon Jean commence par la phrase que nous avons bien mémorisée. Au commencement était la parole. Et cette parole signifie Jésus. Il était au commencement. Au verset 3, on dit « Toutes choses furent faites par elle, la connaissance, Jésus. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » C'est par Christ que tout est venu à l'existence. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui a fait que toutes choses viennent à l'existence. Lorsque nous parlons de la création, Dieu dit et la chose vient à l'existence. La puissance de la parole. Donc la parole créative, c'est la parole de notre Dieu. L'histoire ou les récits de la création. Il y a plusieurs façons que les gens expriment cela, mais la Bible nous montre une manière unique parce que la Bible, inspirée par le Saint-Esprit, est le récit digne de confiance. Mais dans la théologie populaire, il y a des gens qui disent que non, l'homme est venu d'une molécule unicellulaire, étape après étape, dans le processus évolutionnaire. C'est comme ça que l'homme est venu à son stade actuel. C'est un argument qui ne tient pas debout. Il y en a d'autres qui disent que l'homme ou l'œuvre entière de la création a été créée durant une période de 6000 années. Ils se servent de l'écriture dans l'épître de Pierre où il dit « Un jour pour le Seigneur est égal 1000 ans et 1000 ans pour le Seigneur est égal à une année. » Mais ici, dans le récit de la création, il ne s'agit pas d'une prophétie, mais plutôt d'une révélation de Dieu. Alors, nous n'allons pas appliquer ici le principe une année égale un jour égale une année. Donc,
supporter. Nous sommes là, on prend l'enfant et nous continuons. Les bébés dormaient déjà. Merci. Alors, le principe de un jour égale une année est différent de ce que nous parlons ici. Ici, il s'agit des jours littéraux. Nous allons prouver cela avec le 16e chapitre de l'Exode. Vous pouvez lire tous ces chapitres. Vous verrez l'expérience que le peuple de Dieu a fait de leur sortie de l'Égypte. Alors qu'ils avaient manqué la nourriture, Dieu leur avait donné la manne. Ils ont fait cette expérience durant leur séjour dans les déserts et même quelques jours après leur entrée dans la terre promise. La manne ne pouvait tomber que 6 jours. Le 7e jour qui est le sabbat, la manne ne devait pas tomber. Alors cette expérience, ils n'ont pas fait 40 000 ans dans le désert, mais dans ces années-là, ils faisaient cette expérience. Ça nous prouve que l'œuvre de la création a eu lieu durant la période de 6 jours littéraux. Donc, un jour qui vaut 24 heures. Merci bien. La création, dans la création, nous voyons que Dieu est celui qui est, en fait, c'est lui qui a créé. Dieu a créé, il prend soin de sa création. Il n'a pas abandonné. Il y en a qui disent non, Dieu a créé, il aimait bien la création, ses créatures. Après un moment, il l'a abandonné. Non, Dieu n'a pas abandonné. Il prend toujours soin de la création. Les motifs, la raison, l'objet de la création. Quel était le dessein de Dieu? À quoi Dieu voulait quand il a créé? Il a révélé sa gloire. C'est là dans les psaumes 19, au verset 1 jusqu'au 4e verset. La Bible parle que les cieux annoncent la gloire de Dieu. Tous les astres, quand nous les voyons, ça nous pousse à glorifier la puissance suprême. C'est notre Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé pour populariser la terre. Pour populariser la terre. En créant l'homme, Dieu l'a rendu fécond. Et l'homme et la femme devraient remplir la terre. Ils sont dotés d'une faculté de reproduction. Remplir la terre, c'est la volonté de Dieu. L'essence ou la signification de la création. La création est une œuvre sacrée. C'est aussi l'antivirus contre l'idolâtrie. Lorsque nous comprenons que c'est Dieu qui a créé, donc c'est lui l'unique qui est digne de l'adoration, digne de l'amour, de la fidélité. La fondation du vrai culte, la fondation d'une vraie adoration. Dieu, en créant, il a instauré la base d'un vrai culte. Comme celui qui a créé, c'est lui que nous devons adorer, pas un autre. Le sabbat est un mémorial de la création. Après chaque 6 jours de la création,
il y a un 7e jour. Et ce 7e jour, c'est un jour pendant laquelle nous nous souvenons de l'œuvre créative. En se souvenant de ce que Dieu a créé, en se souvenant qu'il est le créateur, nous n'allons pas facilement tomber dans l'apostasie ni dans l'idolâtrie, parce que nous adorons un seul Dieu qui est adorable. Le mariage est une institution divine. Dieu l'a institué entre un homme et une femme. Ils sont unis, constituent une union sacrée. Ils ne sont pas à diviser, à séparer. Dieu les a unis. Ils doivent former un corps et dotés de la faculté de reproduction. Dans l'œuvre de la création, nous trouvons aussi un sens dans l'estime de soi. Dieu, en créant l'homme à son image, il l'a estimé. Très chers frères, très chères sœurs, il y a question de l'unicité et aussi de la valeur que Dieu vous accorde. Vous êtes un homme, vous êtes une femme de valeur parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. Il y a aussi la base des disciples. La création est la base des disciples. Créé par Dieu, qui est notre Père, nous sommes appelés à suivre sa volonté, à comprendre sa volonté et à mettre en pratique sa volonté, tel un maître et son disciple. C'est aussi la création de Dieu a aussi un sens de l'économie personnelle. Dieu nous a donné, en créant l'homme dans le jardin d'Éden, il l'a établi maître et lui a donné une possession. Il veut prendre soin des animaux, des plantes, ainsi de suite. Donc, dans cette façon de gérer ce que Dieu lui a donné, il doit reconnaître celui qui l'a donné toutes choses. C'est pourquoi l'homme, quand il sait qu'il est créé, quand il sait que Dieu l'a donné une possession, il doit être fidèle et soumis et reconnaissant envers celui qui l'a donné toutes choses. Dieu l'a donné aussi la responsabilité d'entretenir l'environnement, cultiver le jardin d'Éden. C'est comme ça que nous parlons aussi de la sacralité de la vie. Le Créateur qui a donné la vie à l'homme demande à l'homme aussi de considérer la vie comme quelque chose de sacré. Il faut préserver l'environnement, il faut aussi sauver la vie. Merci beaucoup, que les Très-Hauts vous bénissent.